Les consommateurs en dehors d'un environnement de vente au détail peuvent être un moyen viable de démarrer une entreprise à domicile. La plus grande catégorie de vente directe comprend le marketing de réseau, le marketing multiniveau, MLM, les ventes individuelles et le modèle de fête, et de nombreuses entreprises utilisent une combinaison de ceux-ci. Le succès dans la vente directe vient des mêmes choses qui font de toute autre entreprise un succès. Connaître votre marché, les trouver, livrer un message qui les plaît et bien les servir. Quel que soit le modèle de vente directe que vous choisissez, vous pouvez suivre quelques conseils de base pour réussir. Utilisez et aimez ce que vous vendez. Vos clients sauront quand vous donnez un spiel simplement pour leur vendre quelque chose et quand vous êtes vraiment enthousiaste et accent aigu par ce que vous offrez. Les meilleurs représentants de la vente directe utilisent et aiment les produits qu'ils vendent. Ils en parlent avec enthousiasme, ce qui aide à les vendre. L'utilisation de vos produits et services vous donne également des expériences et des informations personnelles afin que vous puissiez en discuter honnêtement et avec précision avec des clients potentiels. Soyez persévérant. Vous avez peut-être entendu des vendeurs directs décrire le travail quelque chose comme ceci. Aidez 5 personnes à obtenir 8 personnes, et vous obtiendrez une voiture gratuite. Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que vous devrez parler à au moins 50 personnes pour obtenir les 5 personnes, et les aider à parler à au moins 80 personnes chacune pour obtenir leurs 8. Bien que ces chiffres ne soient pas exacts, le fait est que vous recevrez beaucoup de « non » dans votre quête pour trouver vos « oui », ce qui peut être décourageant. Mais la frustration fait partie de la gestion d'une entreprise à domicile prospère. La clé est d'être persévérant et de continuer après avoir obtenu un non. Lire les petits caractères. Lisez et comprenez le plan de marketing et de rémunération de votre entreprise, ainsi que les politiques ou procédures. Acheter une opportunité d'affaires signifie qu'il peut y avoir des règles et des restrictions que vous devez respecter. Par exemple, certaines entreprises vous interdisent d'utiliser leur nom dans votre marketing. D'autres ne vous permettent pas de créer votre propre site web de consultant. De plus, pour maximiser vos revenus, vous devez connaître la meilleure façon de gagner de l'argent. Quels produits sont les plus populaires et vous rapportent le plus de revenus? Comment pouvez-vous gagner des bonus? Mieux vous comprenez les conditions selon lesquelles vous pouvez gérer votre entreprise, ainsi que la façon dont vous êtes payé, mieux vous pouvez gagner plus de revenus. Identifiez votre marché cible. Déterminez les meilleurs acheteurs pour vos produits, services et plans d'affaires. La plupart des entreprises de vente directe créent de nouveaux représentants en leur demandant de faire une liste de 100 personnes qu'ils connaissent. Bien que vous puissiez trouver vos nouveaux clients et partenaires commerciaux dans cette liste, cette méthode n'est pas le moyen le plus efficace de commencer. Dans tous les autres modèles d'affaires, vous identifiez les meilleurs acheteurs pour vos produits et vous vous concentrez sur eux. Identifier votre marché cible signifie que vous ne perdez pas de temps à essayer de vendre à des personnes qui ne veulent pas ce que vous offrez. Vous ne pouvez pas vendre des produits à des personnes qui n'en veulent pas ou n'en ont pas besoin.
De plus, dans les ventes directes, on a tendance à cibler les personnes qui veulent gagner de l'argent. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais vous feriez mieux de vous concentrer sur les personnes qui veulent gagner de l'argent et aimeraient vos produits et services. Comme mentionné ci-dessus, les gens sont plus susceptibles de réussir à vendre quelque chose qu'ils peuvent soutenir. En fait, beaucoup de gens qui démarrent une entreprise dans la vente directe étaient d'abord des clients, et ils ont tellement aimé les produits qu'ils ont décidé de les vendre. Identifiez la proposition de valeur déterminée, comment votre marché peut bénéficier de vos produits, services et plans d'affaires. Vos clients gagneront-ils en énergie? Cuisineront-ils mieux ou se sentiront-ils plus confiants? Recadrez toutes les fonctionnalités exceptionnelles de votre produit et de votre entreprise en avantages. Si vos produits ne sont pas toxiques, qu'est-ce que cela signifie? Moins de crises d'asthme, moins d'allergies? Les mauvaises stratégies de marketing sont l'une des principales raisons de l'échec des entreprises à domicile. Il est donc important d'élaborer un plan de marketing qui met en évidence les avantages du produit ou du service pour votre marché cible. Sachez où trouver votre marché. La publicité générale et la promotion ne fonctionnent pas aussi bien que d'envoyer votre message directement aux personnes les plus susceptibles d'acheter ce que vous vendez. Sur quel site web navigue-t-il? Quels magazines lisent-ils? À quelles organisations appartiennent-ils? Etc. C'est là que vous voulez concentrer vos efforts de marketing. Comme déjà mentionné, la plupart des entreprises de vente directe recommandent de faire une liste de 100 personnes que vous connaissez, ce qui peut être un bon point de départ, sauf si aucune de ces 100 personnes n'a besoin de votre produit ou de votre entreprise. Utilisez plutôt votre réseau pour vous aider à trouver des personnes dans votre marché cible. Différenciez pourquoi les gens devraient-ils acheter chez vous plutôt que chez cet autre représentant qui vit à côté. Vous devez vous différencier pour vous démarquer des milliers d'autres personnes qui travaillent avec la même entreprise. Une excellente façon de le faire est de raconter votre histoire personnelle, puisque personne d'autre n'est vous ou n'a votre histoire exacte. Vous êtes le plus grand facteur de différenciation qui existe, et si les gens résonnent avec vous et votre histoire, ils sont plus susceptibles de vouloir acheter chez vous. C'est aussi quelque chose qu'un autre commercial ne peut pas reproduire. D'autres façons de vous démarquer sont d'offrir un niveau de service plus élevé ou un programme de fidélisation, ou de personnaliser ce que vous offrez. Vous pouvez également développer votre propre site web et vos propres outils de marketing si votre entreprise le permet, pour vous aider à mettre en valeur votre style personnel et vous démarquer des autres. Vous pouvez également offrir un bulletin électronique avec des conseils et des astuces utiles. Prendre rendez-vous. La vente directe fonctionne parce que c'est une entreprise de personne à personne. Que vous montriez un produit ou que vous présentiez le plan d'affaires, vous devez le faire devant les gens. Les représentants des ventes directes qui font le plus de présentations sont généralement ceux qui obtiennent le plus de ventes, donc plus vous prenez de rendez-vous, mieux c'est. La technologie a permis une certaine flexibilité dans les présentations, en ce sens qu'elles peuvent être faites par téléphone, webinaire ou vidéo, vous donnant une plus grande portée que votre région.
Certaines entreprises de vente directe ont des représentants performants qui font des présentations de groupe par téléphone, webinaire ou vidéo en direct. Dans certains cas, vous pouvez simplement inviter vos prospects à y assister et laisser votre mentor faire la présentation. Suivi. La fortune est dans le suivi, alors développez un système pour rester en contact avec les prospects, les clients et les nouveaux créateurs d'entreprise. Trop souvent, les conseillers en vente directe abandonnent après le premier « non ». Mais ce « non » peut en fait signifier « ce n'est pas le bon moment ». Un bon service à la clientèle et un contact continu contribuent grandement à obtenir des clients réguliers et de référence, pour tous les types d'entreprises, pas seulement les ventes directes. Bien que vous ne vouliez pas ennuyer les gens, vous voulez créer un système pour rester en contact jusqu'à ce qu'ils disent d'arrêter. Les bulletins électroniques sont un excellent moyen de garder votre nom devant les gens, donc si le moment est venu, ils peuvent vous contacter. Enfin, si vous avez aidé quelqu'un à démarrer son entreprise, c'est votre travail de le former, de l'encadrer et de le soutenir. Votre succès dépend en partie de leur succès. Tenez-vous-en, engagez-vous à ne pas abandonner. Malgré ce que les opposants vous diront, le taux d'échec dans le marketing de réseau et les ventes directes n'est pas plus que toute autre opportunité d'affaires à domicile. Tout comme beaucoup de gens abandonnent la vente sur eBay, les compétences en freelance, les blogs, etc. Ce qui différencie le succès de l'échec dans toute entreprise à domicile, c'est un engagement à ne jamais abandonner. Cela signifie apprendre à surmonter le rejet, éviter les erreurs et maintenir le cap vers le succès.